Maman Nangaye, du nouveau à Kinshasa, place Yassur, des amoko na immeuble Emma, des arabes normes, standard, international, et Goyamba, Batunyoso, en famille, en couple, salon VIP. Et salle à manger, salle de bain confort et magistral et des chambres à coucher, cuisine ya kafou, sécurité, ils a assuré, connexion internet illimitée, Facebook, TikTok, WhatsApp, et à Ophélie, groupe électrogène 24h/24h. Courant et Kindakate, na immeuble Emma. Notre adresse dans la commune de Kalamou, quartier Yolosid, avenue Balinga, numéro 9. Soyez les bienvenus, immeuble Emma. Bote bandeko balandi ya magazine d'actualité qui sont chez vous puisque nous sommes Bozuli Bakou ya Koronabiso Mokolo ya lelo. Nous sommes aujourd'hui mardi le 12 août 2025. Bienvenue à ce nouveau numéro. Rebondissement na guerre ya Est. Donc pendant que je vous parle, les Wazalendo Bakoti Bukavu au travers Panzi. Donc Bukavu en ébullition. Les Wazalendo Bakoti na nord ya Bukavu au travers Panzi. Alors, vous savez très bien que le M23 lobby, Masala qui vidéo pour vous dire que renfort, il y a 10 camions qui c'est-à-dire la plupart M23 qui étaient à Bukavu, Bimi Baki renfort na Walungu. Alors, les M20, les Wazalendo doivent profiter, Bakoti, Nanin Oyo. Donc, les Wazalendo, au moment où je vous parle, sont na Panzi. Na Panzi, ils allaient dans le quartier, ils nord, il y a Bukavu, mais dans les périphéries, il y a Bukavu. Pense toujours Nakati, il y a Bukavu. Ils sont entrés ce matin, ils sont là. Ils sont là ce matin. Mais ils sont là d'une manière éphémère. C'est-à-dire, est-ce que le FRDC va appuyer pour pouvoir démirer? Est-ce que lorsqu'ils sont entrés, ils sont en connexion avec les FRDC? Je ne sais pas. Ou soit, Koti. Après quelques temps, ils vont sortir. Parce que ça a toujours bon. Koti se met panique, terrain. Après, se retirer dans la brousse. On ne sait pas ce qui va se passer aujourd'hui. Mais l'information est livrée, vérifiée partout. Que les Wazalendo, Koti, na Bukavu. Alors, suivons ces images. Il y a Wazalendo, Nakati, il y a Bukavu. Wana Wazalendo. Wana wasoda wetu wanashuka kuparwase, Wazalendo wanashuka kuparwase, banachomoka hapa, banatraverse. Unaona njoo wale wanashuka mpati kuparwase, njoo wale wanashuka mpati kuparwase, njoo wale wanashuka mpati kuparwase na masasi, mabunduki wanashuka. Njoo wale ni mingi sana, njoo wale wanashuka kabisa, tunabaona shipeke kumecho. Tunabaona shipeke kumecho. Abapita mbarabara hapa kwetu banatusalimia kaisa. Bako nasema bako banagombola. Banakia gombola Bukavu banashuka kaisa. Parwase ya chai ile wanachomoka amo. Wanachomoka mparwase ya chai. Parwase ya chai ile wanachomoka amo kaisa. Vous avez suivi les images, il y a Wazalendo de la Bukavu. Donc le FRDC prépare sérieusement parce que j'étais un peu paniqué. Bon, après avoir fait ma émission Salaki, bon, on m'a appelé pour me dire que le FRDC va se préparer sérieusement pour lancer les contre-offensives. Ils sont au courant, il y a un renfort de tout. Il y a ce qu'ils vont faire. Alors, tout ça, ils ont confiance. Nous savons qu'ils vont réagir d'ici là. Pendant qu'on relancer contre-offensive, ils ont 5 ans. Il faut qu'il y ait une bonne coordination entre les Wazalendo et le FRDC. C'est vraiment très, très, très important. Il faut mettre un peu comme ça l'effort. Collaboration efficace que les Wazalendo va action isolée parce que dans tout ce qu'ils vont faire ils va respecter comment il s'appelle encore Ngoy Abenga Kango
loi il y a infanterie. C'est-à-dire, il ne faut pas minimiser l'ennemi. Pour l'attaquer, il faut évaluer combien. Ils sont combien. Et nous sommes combien. Quelle est notre puissance d'effet avant de l'affronter. Parce que les Wazalendo, parfois, au moins, ils sont 10, ils sont 20, ils sont 30. Mais ils savent que quand il y a un bataillon, il y a 700, 800 personnes, mais ils se lancent. Là, techniquement, donc, au moins, d'une manière, la guérilla, bon, vous savez le contour, vous savez tout ça. Mais guérilla, bon, après, tant que vous savez débordement, vous savez incursion, il faut appui, il y a force. Mais s'il n'y a pas l'appui, alors, donc, c'est comme si vous se sacrifiez. Vous voyez? Mais nous croyons que Yambala Oyo et Kosala Bena Malam, je crois qu'ils ont une coordination avec le FARDC. Alors, notre rédaction, tout ça là qui est un peu analyse moko sur ce qui se passe à l'Est, on a essayé un peu analyser un peu ce qui se passe pour parce que tout on a vu sur la question est belée pour la FARDC pour la suivant cet élément ils ont copié sa réponse à la question na bino nyonso suivant cet élément. Conseil tactique pour la FARDC. Renforcer notre combat contre les groupes armés à l'est du pays. Pour faire face aux difficultés actuelles et gagner la guerre contre des groupes rebelles comme le M23, soutenus par des puissances extérieures, voici quelques conseils tactiques pour la FARDC. 1. Renforcer l'unité et la coordination des forces. Améliorer la coordination entre toutes les unités, infanterie, blindés, artillerie, aérienne, pour une réponse rapide et efficace. Créer un centre de commandement unifié pour une gestion optimale des informations et des ressources. 2. Exploiter la guerre électronique. Perturber les communications ennemies avec des systèmes de guerre électronique pour désorganiser leur chaîne de commandement. Protéger nos communications avec des radios sécurisées et cryptées. 3. Renforcer la surveillance. Utiliser des drones de reconnaissance, X, Orlan 10, et des radars de surveillance pour localiser les positions ennemies et anticiper leurs mouvements. Intégrer des outils d'intelligence artificielle pour analyser les données et détecter des faiblesses dans les lignes ennemies. 4. Tactiques de guerre asymétriques. Exploiter le terrain, forêts, collines, rivières, pour tendre des embuscades. Mener des attaques rapides et se retirer avant que l'ennemi ne puisse réagir. 5. Renforcer l'armement et les capacités de défense. Moderniser notre artillerie lourde et les systèmes de défense aérienne pour contrer les attaques par drone ou aériennes. Investir dans des missiles solaires pour protéger nos bases. 6. Réseau logistique et maintien de la discipline. Assurer une logistique robuste pour maintenir les équipements et soutenir les troupes. Mettre l'accent sur la discipline militaire pour garantir la loyauté et la motivation des soldats. 7. Consolider le soutien de la population locale. Établir une confiance avec les communautés locales en fournissant sécurité, eau et nourriture. Mener des campagnes d'information pour contrer la propagande des groupes rebelles. 8. Stratégie diplomatique et relations internationales. Renforcer nos alliances diplomatiques pour obtenir un soutien militaire et logistique de la communauté internationale. Mettre en lumière l'implication de pays comme le Rwanda dans le soutien aux rebelles. 9. Interdiction de l'utilisation de téléphones dans la zone de combat. Interdire l'utilisation de téléphones mobiles et d'applications comme TikTok dans les zones de combat pour protéger la sécurité des troupes et éviter toute fuite d'informations sensibles. Mettre en place une politique stricte de gestion des technologies de communication pendant les opérations militaires pour éviter toute compromission des missions. Utilisation de la technologie pour la guerre de l'information, contrecarrer la propagande ennemie via les réseaux sociaux et médias. Gérer une image militaire transparente et responsable pour renforcer le soutien national et international. Le chemin vers la victoire passe par l'intégration de nouvelles tactiques, l'adaptation aux nouvelles technologies et une stratégie unifiée. Ensemble, nous pouvons assurer la paix et la stabilité dans notre pays. FARDC, sécurité, la démocratie, Congo, sa paix,